Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction d'exercices sur les ondes sur une corde. Donc là on va parler des exercices du livre, page 85 pour ceux qui ont la bonne version du livre, et pour ceux qui ne l'ont pas, vous trouverez ces exercices dans le Drive. Je vous ai mis un PDF avec toutes les questions. Donc on va faire tous les exercices sauf les exercices 1 et 4, comme c'est marqué là. On commence donc par le 2. Quel point de la corde vibre en phase, et en opposition de phase avec la source K? Pour faire ça, il faut se rappeler que les points qui vibrent en phase, sont ceux qui sont séparés par une longueur d'onde, ou un nombre entier de longueurs d'onde. Par exemple, ici, il y a seulement le point N, qui est séparé d'un nombre entier de longueurs d'onde avec le point K. Donc le point N est en phase avec le point K. Pour ceux qui vibrent en opposition de phase avec le point K, ce sont ceux qui sont séparés par un nombre impair de demi-longueurs d'onde. C'est comme ça qu'on l'a défini. Donc ici c'est 1 lambda sur 2, 3 lambda sur 2 pour le point P. On a donc bien le point L et le point P qui sont en opposition de phase avec le point K. Le point M, lui, est ni en phase ni en opposition de phase. On dit qu'il est déphasé, mais voilà, il n'est pas inclus dans les réponses. On continue avec l'exercice 3. La vitesse des signaux est de 1 carreau, c'est-à-dire une unité par seconde. À t égale 0 secondes, la position et le sens du mouvement vers le bas des points K et L sont donnés sur le schéma. Au bout de combien de temps et où aura-t-on le premier maximum d'amplitude? Ok, alors pour faire ça, moi je fais toujours ma technique de dessiner les symétriques en fonction des extrémités. À gauche, il y a une extrémité libre, donc je dessine une espèce de symétrique gauche-droite comme si c'était un miroir. Et à droite, c'est une extrémité fixe, donc je dessine un symétrique avec une amplitude opposée. Les deux se déplacent, celle-ci vers la gauche et celle-ci vers la droite. Et maintenant, on sait qu'elles vont se retrouver au milieu entre les deux sommets, en fait. Donc il suffit de calculer la distance qui sépare le point A par exemple du milieu. On voit que cette distance est de 5,5 unités. Ça répond donc à la première question qui est où aura-t-on le premier maximum d'amplitude? Ici, à une distance de 5,5 unités du point A. Maintenant, au bout de combien de temps? On calcule le temps que la distance entre ce sommet et le milieu par exemple. La distance est 8,5 unités. Le temps sera donc 8,5 secondes. La réponse était donc celle-ci. Le premier maximum d'amplitude sera au bout de 8,5 secondes, c'est pour le temps, et sa position sera située à 5 unités du point A, c'est pour la position. Voilà, cette question n'était pas très bien posée, je vous l'accorde, mais je suis sûr que vous allez comprendre ce qu'on voulait dire avec la correction. Exercice 4. 2 ressorts différents reliés au point O. Alors les ressorts, c'est comme les cordes. On va calculer le rapport des vitesses des ondes sur le schéma 2. Alors rappelez-vous du cours, on sait que le temps entre le début et la fin de l'onde sera le même avant et après la réflexion. Ok, on voit ici que la célérité du ressort, j'essaie de lire en même temps, la célérité dans le ressort rouge est de 2 unités par delta t. Vous voyez qu'ici, avant la réflexion et après d'ailleurs, la vitesse c'est 2 unités en delta t. On ne sait pas combien c'est ce temps, mais on peut imaginer que c'est 1 seconde, elle fait 2 unités en 1 seconde. Tandis qu'ici, elle fait 1 unité en 1 seconde. Si on imagine que delta t fait 1 seconde. Le rapport de vitesse est donc facilement identifiable et clair. La vitesse rouge divisée par la vitesse bleue va être égale à 2 sur 1, et donc 2, tout simplement. Quel est le ressort le plus lourd? J'en profite pour rajouter une partie du cours. Le ressort le plus lourd, c'est comme une corde plus épaisse, la vitesse est plus petite. Donc le ressort est plus lourd. Le ressort le plus lourd est celui dans lequel la célérité est la plus petite, la plus basse. Donc c'est bien le ressort bleu dans lequel la célérité est la plus basse. C'est comme si c'était une corde plus épaisse. C'est comme si on avait ici la corde épaisse et ici la corde mince. Voilà, je continue avec l'exercice 6.
Le point K sera affecté par un creux, il manque un mot, au bout de 5 secondes, en déduire la fréquence de l'onde. Donc le point K, il est là, parce qu'on voit rien. Ok, pour trouver la fréquence de l'onde, on va déjà calculer la longueur d'onde, qui est facilement identifiable. C'est cette distance, de là jusque là. On trouve facilement que cette distance fait 12 cm, bien sûr. Maintenant, le point K sera affecté par un creux au bout de 5 secondes, ça veut dire qu'en 5 secondes, le creux qui est ici sera arrivé au point K. Et on comprend facilement que cette distance fait 15 cm. Donc la vitesse est facilement calculable, 15 cm divisé par 5 secondes, 3 cm par seconde. Et ensuite, on utilise la formule classique qui est que la fréquence est égale à la célérité divisée par la longueur d'onde. La réponse est donc 0,25 Hz, 1 sur 4. On continue avec l'exercice 7. À l'instant t égale 0 secondes, on a deux sources K et A qui commencent à vibrer sur deux cordes différentes. Les ondes vont arriver au point L et au point B au même instant. Calculer le rapport des fréquences. Ok, donc le temps d'arriver au bout, au point L et au point B est le même, il faut juste calculer combien de périodes ont été faites pendant ce temps. Pour la source K, il y a 2 périodes exactement, on voit bien que la première période va jusqu'à ici, et la deuxième jusque là. Parfait. Donc 2 périodes en un temps t. Pour ce qui est de la source A, on voit qu'on fait une période, 2 périodes et une demi-période. Donc ce sera 2,5 périodes pendant le même temps. FK c'est 2 périodes en un temps t, FA 2,5 périodes pendant le même temps t. Le rapport des deux fait bien 4 sur 5. Ou 2 divisé par 2,5. Exercice 8. On a deux ondes mécaniques sur une même corde tendue de la même façon. Calculer le rapport des fréquences. Bon, là, on a déjà un indice, on sait que c'est la même corde et c'est la même tension. Donc, on peut trouver une idée de quel sera le rapport des fréquences. Mais calculons. Imaginons que cette unité fasse un certain temps, delta t. On voit que la période ici, c'est 4 unités. Donc, 4 unités plus 3 unités, c'est-à-dire 3 sur 4. Pendant ce temps-là, on a 7 sur 4 périodes, pardon, donc 4 sur 4 périodes, plus 3 sur 4, pendant 7 delta t. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour la figure 2, on a 2 périodes pendant 8 delta t. Comment je sais qu'il y a 2 périodes? On commence par un sommet, TP, une période et une deuxième période, et on compte le nombre d'unités, il y en a 8. Donc si on fait le calcul, F1 c'est 7 sur 4 périodes divisé par 7 delta t. F2 c'est 2 périodes divisé par 8 delta t. Quand on simplifie cette fraction, on voit que F1 et F2 sont égales, ce qui est normal puisque c'est la même corde et la même tension. Donc ce sera la même fréquence, la même célérité, la même période. F1 est égal à F2. Exercice 9, donc on a 3 cordes reliées entre elles. On veut comparer la vitesse des ondes entre les 3 cordes. Donc schéma numéro 2, pardon. On voit la première réflexion là, on voit que l'onde est réfléchie avec une amplitude inversée, exactement comme sur une extrémité fixe. On sait donc que C2 est inférieur à C1. Cette corde est plus épaisse, la corde 2 est plus épaisse que la corde 1. Si c'était des ressorts, le ressort 2 serait plus lourd que le ressort 1. On regarde maintenant la réflexion entre la corde 2 et la corde 3. Et on voit qu'ici, la réflexion se fait, encore une fois, comme sur une extrémité fixe. Vous voyez que l'amplitude est inversée. On sait donc que C3 est inférieur à C2. La corde 3 est plus épaisse que la corde 2. Et si c'était un ressort, elle serait plus lourde que le ressort 2. On a donc C3 inférieur à C2, inférieur à C1. Enfin, l'exercice 10, sachant qu'une division est parcourue en 1 seconde, quelle est la forme de la corde au bout de 6 secondes? C'est un exercice classique, et j'utilise ma méthode classique qui est de
dessiner les symétriques gauche-droite lorsque l'extrémité est libre, et avec amplitude opposée lorsque l'extrémité est fixe. On décale ces deux images de 6 unités, puisque c'est 6 secondes plus tard. Elles vont donc se rencontrer ici. Alors là, il faut imaginer ce qui va se passer. On a de chaque côté, c'est symétrique, hein, une pointe bleue avec 0 d'amplitude rouge, une pointe rouge avec 0 d'amplitude bleue. Le résultat va faire quelque chose de complètement neutre, et la réponse est D, bien sûr. Bravo si vous avez trouvé ça. Voilà, c'est tout pour ces exercices. Si je continue, on arrive dans les ondes de surface, les ondes dans l'eau. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Ce que je voulais dire, c'est que si jamais on avait un examen, j'essaie de revenir dans la diapositive précédente. Si jamais on avait un examen, je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais même pas si on aura un examen, mais ça s'arrêtera ici. Voilà, on n'ira pas plus loin pour le prochain examen. Pour vous entraîner à cet examen qui existe ou qui n'existe pas, je ne sais pas, vous avez un quiz en ligne sur le Drive que vous pouvez faire pour vous entraîner. Je vous souhaite une très bonne journée, bon courage pour le confinement, et à bientôt. Au revoir.